Voilà, bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse sur la route avec Jésus. Alors, signe de la fin des temps, donc voilà, ce que vous voyez là, ce sont, vous voyez, ils ont mis des espèces de trucs en ferraille là. Ça c'est mis pour pas que les gens viennent, pour pas qu'ils s'allongent, pour pas qu'ils dorment, quoi. Donc bon, c'est les magasins, c'est, vous voyez, ils font ce qu'ils veulent, hein. C'est leur droit. Hein. Et donc, je reviens là-dessus. Tout est fait pour que les gens soient les uns contre les autres, parce qu'on fait venir en masse des réfugiés, on leur trouve de quoi se loger, des centres, tout, et il y en a qui sont dans les rues depuis je ne sais pas combien d'années. Donc voilà, même des bancs, vous allez dans Paris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils mettent des espèces de trucs, là, des séparations, comme ça les gens ne peuvent pas dormir et s'allonger dessus. Vous voyez un peu l'égoïsme. Donc c'est ça, nous sommes arrivés à un point où c'est pour vraiment mettre les gens les uns contre les autres. Ça, ce sont des signes. Bon alors c'est vrai, certains font de la pagaille, il y a qui sont drogués, il y en a qui sont sous. Mais mettons-nous à la place de ces gens, quand on les fréquente, on sait ce que c'est. Donc vous êtes là, ça peut arriver à tout le monde, et puis vous allez marcher, et puis pour trouver un endroit, là vous allongez, là vous ne pouvez pas, et on va vous déloger. Moi, il y a une jeune femme que j'ai rencontrée là, il y a quelques mois, là. Elle m'a dit qu'elle dormait dans un Porsche, elle essayait de ne pas déranger, une jeune femme, et paf, il y a un gars qui est sorti, là, il l'a savaté carrément, quoi, fout de camp, sort de là, quoi, une femme, vous voyez. Donc l'égoïsme, bon je dis que c'est vrai, certains quand il y a trop de monde, tout ça, ça peut foutre la pagaille, mais il y a deux poids, deux mesures, vous voyez, comme je dis, alors on le fait pour les uns, on le fait, puis pour d'autres, voilà. Donc moi, c'est pas pour prendre parti contre ceci, contre cela, contre les uns, pour les uns ou contre les autres, pas du tout. Parce que moi, comme vous le savez, je suis pour Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est pour la, l'égalité. Il est pour la bonté, il est pour l'amour, mais il est aussi pour la, pour remettre les choses à leur place. Donc c'est l'égoïsme. Vous voyez, l'égoïsme est là. Donc c'est comme ça, voilà, on ne peut pas imposer les choses, mais il nous impose des choses. Nous voyons en ce moment même, je vous dirais, vous voyez ce qui se passe là, ce jeune homme là, qui lui est arrivé. Donc je vous dis, je ne prends pas parti, hein, c'est question de l'évangile, c'est question de Jésus-Christ. Vous voyez des manifs un peu partout, anti-policiers. Vous voyez, des manifestations, puis certains qui en profitent pour tout casser, parce que certains sont énervés, on les énerve. D'autres sont énervés de l'autre côté, veulent soutenir les policiers sont énervés. Tout est fait, je vous dis, tout est fait pour foutre la pagaille. Et je l'ai déjà dit et je le répète, c'est ça, pour foutre une pagaille les uns contre les autres. Les médias, et eux aussi, ils nous racontent des blagues, et ce qu'il faut chercher. Quand vous voyez les médias, que ce soit un journal, que ce soit une chaîne de télévision, regardez à qui elle appartient, à des grands groupes, à des groupes financiers, à des banquiers. Donc le but, c'est de foutre la pagaille, le but c'est le pognon, c'est l'argent, et c'est de tromper les gens. Vous voyez? Donc voilà, c'est ce que je voulais témoigner, quoi, rien de plus. Mais ouvrons les yeux, et surtout pour les disciples du Seigneur. C'est pour ça il faut vraiment connaître la parole de Dieu. Quand nous connaissons la parole de Dieu, nous voyons les choses sont exactes. Telles que le Seigneur, par ses prophètes, nous l'avait annoncé d'avance, telles les choses arrivent. Vous voyez, donc voilà, c'est pour foutre la pagaille les gens les uns contre les autres. Un jour, les gens sont pour la police, après les attentats, après le lendemain, ils sont contre la police. Un jour, c'est pour, contre les racistes. Après, un jour, tout le monde devient raciste, vous voyez. Que Dieu vous bénisse, mesdames, le Seigneur Jésus revient, il vous appelle. Voilà, le feu pour l'évangile, mes amis. Moi, je prends parti, c'est pas de la politique, c'est un constat, et moi, j'en ai de la politique, j'allais dire, j'en ai rien à faire, ouais, j'en ai rien à faire. Je suis comme ça, moi, je suis pour Jésus-Christ. Alors, je ne vais pas me laisser influencer, impressionner par quoi que ce soit. Il faut prêcher l'évangile. Et si les gens mettaient l'évangile en pratique, il
n'y aurait pas de violence, il n'y aurait pas de vol, il n'y aurait pas de meurtre, il n'y aurait pas d'adultère. Ça serait le paradis sur la terre. C'est pour ça, pour ceux qui disent que si Dieu existait, et voilà, Dieu a donné aux hommes. L'homme a donné à Satan. Et ainsi de suite. Et après, on s'en prend à Dieu. Mais non, mes amis, c'est pas à Dieu qu'il faut s'en prendre. C'est à la chair, c'est au diable, c'est à nous-mêmes. Et tant qu'on n'est pas régénéré, quand on n'a pas compris l'évangile, quand on n'a pas compris la croix, que l'évangile, ce n'est pas une religion. Les hommes ont créé des religions pour foutre la pagaille encore, la division, je vous le dis. Donc, Jésus est venu non pas pour créer une religion, pour nous rassembler en un seul troupeau. C'est ce qu'il dit, c'est lui qui nous rassemble. Il est venu rassembler les siens. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Rien. Rien, simplement, voilà. Vous voyez, l'égoïsme, l'homme est égoïste. Ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes arrivés à un temps vraiment particulier. Nous sommes en 2017, alors je ne vais pas faire de prophétie, je n'ai pas donné de date. Mais 2017, ça va vraiment être particulier. Alors veillons et prions et surtout, prêchons le Seigneur Jésus. Jésus vous appelle, je suis là pour Jésus, messieurs, dames. Jésus-Christ vous appelle, ce n'est pas une religion. Je ne suis pas un religieux, moi. La religion ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que les âmes soient sauvées et que vous veniez au Seigneur Jésus-Christ. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Croyez à Jésus. Donc voilà, c'est parti comme ça, j'en sais rien. C'est peut-être parti un peu dans tous les sens. C'est du direct. C'est tout. Donc voilà, donc c'est parti un petit peu dans tous les sens, je le reconnais. Mais voilà, donc c'est comme ça. En tout cas, ne nous laissons pas avoir et vraiment, toutes les religions, je vous dis, ne sauvent pas, c'est la pagaille, c'est la division. Mais Jésus est venu rassembler les siens, c'est tout ce que je peux vous dire pour terminer, pour conclure. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse et je vais continuer et vraiment si vraiment l'évangile, la croix était vraiment compris, ça serait vraiment extraordinaire. Mais voilà, Dieu, le Seigneur a permis l'aveugle certain, il l'a dit parce qu'il sait pourquoi, il sait ce qu'il fait. Donc je remets tout dans le Seigneur, en tout cas soyez tous bénis. Ceux qui sont passés par là par hasard, si vous avez été choqués, je suis désolé. Mais Jésus, lui, il ne prend pas de gants quand il parle. Et sa parole, elle ne prend pas de gants non plus. Quand je suis venu au Seigneur, il était plein d'amour, plein de miséricorde, mais il m'a montré tel que j'étais. Pécheur, pourri, perverse. Il n'a pas pris de gants pour ça. Alors on ne prend pas de gants, la religion elle prend des gants, mais Jésus lui ne prend pas de gants, il dit la vérité. Mais ce qu'il nous dit, tu peux accéder au salut, tu peux venir à Jésus-Christ, tu peux être lavé par le sang qui a coulé à la croix, voilà. Mais on n'est pas là pour caresser dans le poil, on n'est pas là pour prendre des gants. Jésus est direct. Alors gloire à Jésus.